Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai réservé la liste des voitures les plus chères du monde. Parce que voilà, j'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps sur mon Insta qui s'affiche juste ici d'ailleurs, si vous vous demandez. Voilà, il y a pas mal de gens qui s'intéressaient de savoir quelles étaient du coup les voitures les plus chères du monde. Vous n'êtes pas prêts, ouais, je vous ai fait le top 5. Vous êtes vraiment pas prêts, il y a des prix, attendez, j'enlève un truc. Et des prix vraiment, c'est de l'extrême, comment on pourrait dire, de l'extrême aberrance. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une petite vidéo sympa. J'en ai pas fait souvent des vidéos où on voit ma tête. Parce que voir ma tête tous les jours et devoir la supporter, c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça que j'évite. Mais bon, j'ai même sorti mon t-shirt de BMW pour fêter ça. Tu vois, donc c'est incroyable. Alors déjà, pour commencer, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, hein, parce que ça fait toujours plaisir. La chaîne en ce moment cartonne vraiment et le référencement monte plutôt bien, franchement. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, du coup, si vous kiffez les vidéos sur les voitures, tout ça. Et puis bon, écoutez, on va de suite commencer, hein. Allez, c'est parti. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. I never been the motherfucking game that you all down. Donc à la première place du classement, il y a une voiture qui coûte très très cher, mais c'est que la première en fait, c'est celle qui a le prix le plus bas de la liste. Déjà pourquoi. Donc voilà, le nom de la voiture, c'est la Mage Accélero. Alors vous la connaissez peut-être, d'autres peut-être pas, parce que c'est quand même une voiture qui est pas spécialement connue. Donc c'est un constructeur allemand qui l'a créé, ça appartient à Mercedes-Benz. Le prix s'élève à 7 millions d'euros. Vous rencontrez 7 millions d'euros. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est énorme. 7 millions d'euros, c'est inimaginable pour une voiture. Elle a été produite en 2005, donc c'est un concept car, je le rappelle. Elle est équipée d'un moteur V12 biturbo Mercedes-Benz qui peut atteindre plus de 700 chevaux. C'est quand même pas mal. Pour le poids, on est sur du 2660 kg. C'est quand même assez lourd pour une voiture comme ça, mais elle a tendance à aller vite puisque la vitesse max s'élève à 351 km/h. Le 0 à 100 est évidemment cloué en 4 secondes 4, ce qui est vraiment pas mal pour une voiture qui est lourde et en plus une voiture de luxe. Donc, principalement, c'est plus une voiture de luxe comme une Rolls-Royce ou une Bentley un peu qu'une voiture style Bugatti ou tout ça quoi. Donc du coup là, mais dites-vous bien que ça c'est que la première de la liste, vraiment. Elle est dans le, vraiment c'est la moins chère qu'on peut trouver là dans la liste que je vous ai faite. Donc elle est déjà incroyablement chère, mais bon, c'est la plus basse quoi. Allez, on va passer à la deuxième parce que je vais arrêter de tout le temps parler, je parle tout le temps, je me répète des dizaines de fois. On va pas attendre plus longtemps, c'est parti, on passe à la deuxième. La deuxième sur la liste, alors déjà c'est une marque de voiture qui est assez connue dans le monde puisque c'est la deuxième marque de voiture la plus puissante du monde. C'est la Bugatti Santodici évidemment, donc elle a été créée en 2019, vous savez tous que c'est français. Bugatti, bon avant ça appartenait à, comment ça s'appelle déjà, à Volkswagen, et du coup nous en France on l'a racheté, et donc ça appartient officiellement à la France maintenant. Du coup, voilà, c'est une voiture qui s'élève au prix de 8 millions d'euros, c'est gigantesque. Elle est équipée d'un moteur W16, un seul W16, contrairement à la Chiron qui en a deux. Parce qu'elle est moins puissante que la Chiron. Oui, elle est plus récente, elle est moins puissante. C'est bizarre, on sait pas pourquoi. Bon, donc voilà, elle est équipée d'un moteur W16 qui peut atteindre 1176 chevaux. Je sais pas pourquoi je vais tant bégayer, donc 1176 chevaux. C'est quand même pas mal. C'est une hypercar du coup, comme toutes les Bugatti, hein. La vitesse max s'élève à 380 km/h. Moi non plus, quand j'ai lu sur Wikipédia, je pensais pas que c'était que 380, je pensais que c'était 400 ou voilà, des vitesses complètement aberrantes. C'est déjà très rapide, hein, 380. Mais je m'attendais à plus de la part de Bugatti. Le 0 à 100 est cloué en 2 secondes 4. Vous comptez, 1, 2, elle est à 100 km/h, c'est impressionnant. Le poids il s'élève à 1975 kg, donc elle est très lourde, mais elle fait 20 kg de moins que la Chiron. Alors on sait pas pourquoi, mais elle fait 20 kg de moins que la Chiron. Donc elle est plus légère, mais elle va moins vite.
c'est un petit peu, c'est étrange, mais c'est comme ça. Vraiment. Rendez-vous compte que c'est que la deuxième de la liste, encore une fois. Elle est juste un poil plus chère que la Maybach Accéléraux. Mais bon, quand même, déjà que 7 millions, c'est énorme, 7 millions d'euros. 8 millions, faut les trouver les 8 millions, faut gagner à l'euro million, quoi. Bon, allez, sans plus attendre, on passe à la troisième. Là, on va entrer dans la classe des luxury cars, donc c'est plus les supercars, muscle cars, hypercars, tout ça, là c'est les luxury cars, c'est même concept car carrément. Donc c'est tout ce qui est, c'est les voitures de luxe, donc Rolls-Royce, tout ça, Bentley, et justement, c'est la Rolls-Royce Sweeptail qu'on va voir. Elle coûte plus de 11 millions d'euros, ça c'est inimaginable pour une voiture, quoi, c'est un truc qui fait 3-4 mètres de large, mais c'est super cher, vraiment. 11 millions d'euros, quoi, je pensais pas. Donc elle a été créée en 2017 par Rolls-Royce du coup. Elle est équipée d'un moteur V12 de 453 chevaux. C'est pas mal. Bon, c'est qu'une Rolls-Royce, c'est normal qu'elle dépasse pas les bon. La vitesse max elle s'élève à 350 km/h. C'est quand même pas mal pour une voiture qui est lourde et qui a en plus 4 places, qui a pas d'intérieur vide ou quoi que ce soit. Le 0 à 100 est cloué en 5 secondes 4. C'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Comme j'ai pu le dire, c'est une voiture qui est très lourde et donc qui a tendance un petit peu à ramer. Mais c'est quand même pas mal. Donc 11 millions d'euros, là on s'élève beaucoup plus cher déjà. Mais c'est que la troisième, bon il y en a 5, mais on est au milieu on va dire. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on traîne pas plus et qu'on passe de suite à la quatrième. C'est parti. La quatrième, elle est, bon je dirais pas mondialement connue, mais elle est très connue quand même. Parce qu'ils en ont parlé à la radio, aux infos, tout ça. Donc je sais pas si vous savez, mais en 2019 à Genève, ils ont exposé Bugatti la voiture noire. Voilà, c'est la toute dernière Bugatti qui est sortie. C'est un concept car encore, c'est pas une hypercar ni quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire au monde. Mais du coup voilà, le prix s'élève à 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, c'est juste incroyable comme prix, c'est... Qui va acheter une voiture non mais sérieux, qui va acheter une voiture à 17 millions d'euros? C'est juste énorme, vraiment. Donc elle est équipée d'un moteur W quadri-turbo, donc ça, pour moi ça bombarde. 1500 chevaux, pas plus, donc comme la Chiron. Du coup, comme j'ai pu le dire, c'est un concept car. Mais bientôt elle va passer en mode hypercar parce qu'ils ont prévu d'en produire d'autres, évidemment. Voilà, c'est une marque qui est assez connue quand même. La vitesse max, elle ira pas au-delà de 400 km/h, mais c'est le maximum qu'elle peut faire, c'est énorme. Le 0 à 100 cloué en 2 secondes 4, donc comme la Santo Dici, c'est pareil, mais 2 secondes 4, c'est... Pour moi, je pense que ça te décoiffe et que ça te cloue au siège, vraiment, mais vraiment, vraiment. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière voiture, et là, le prix, attention, vous êtes vraiment pas prêts. C'est pas 20 millions d'euros quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vous êtes pas prêts. Je pense que vous allez être choqués. Allez, c'est parti, on passe à la Pour la dernière voiture de cette liste, des voitures les plus chères du monde, je vous réserve la voiture la plus... Mais vraiment, il n'y a aucune autre voiture qui est plus chère que celle-ci dans le monde. Je vous parle évidemment de la Mercedes-Benz 300 SLR coupé. Alors vous allez me dire, elle a quoi de particulier? Écoutez, je vous dis le prix à la fin. Déjà, c'est une voiture qui a été créée en 1955. Donc c'est une voiture qui est ancienne quand même, relativement ancienne, mais c'est encore une voiture de collection, c'est pour ça. Elle s'élève à 310 chevaux, c'est quand même pas mal, 310 chevaux, pour une vitesse max de 250 km/h. Les informations, le poids, tout ça, 0 à 100, je le sais pas parce qu'ils l'ont pas fait. C'est pas dit sur Wikipédia, c'est pas marqué sur Wikipédia, ou si vous voulez, vous le trouverez. Vous pouvez le chercher si vous voulez, hein, mais si vous le trouvez pas, si vous le trouvez, vous me le mettez en commentaire, ça me ferait plaisir. Et du coup, le prix s'élève, écoutez bien, à 135 millions d'euros. Je vous mens pas, vous avez qu'à aller regarder de vous-même sur Google, 135 millions d'euros, cette voiture. Comment dire, 135 millions d'euros, c'est pas du tout un prix auquel je m'attendais pour une voiture. Rien que ça, c'est très cher. Là, vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous dire, ah ouais mais attends, elles sont pas chères en fait, les Maybach et tout. Elles sont pas chères comparées à celle-ci, ça c'est sûr. 135 millions d'euros, pour moi, faut être un milliardaire russe ou tout ce que tu veux pour en acheter une. Ou alors, tout simplement gagner à l'euro million, mais il faudrait gagner des dizaines de fois alors. Parce que jamais ils ont fait des prix aussi élevés que ça. Enfin bref.
Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura instruit aussi du coup sur les voitures les plus chères du monde. S'il y en a qui se posaient la question, ben voilà, c'est fait. La vidéo est faite, donc n'hésitez pas à liker si elle vous a plu. Je vous le rappelle encore une fois, abonnez-vous avec la cloche de notif si vous voulez voir encore des autres vidéos sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner à toutes les autres chaînes qui s'affichent juste en bas ici, donc je fais plusieurs vidéos sur voilà, d'autres trucs hein, évidemment. Surtout, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les voitures les plus puissantes ou les plus rapides du monde, et ben tout simplement vous mettez ça en commentaire, vous me le dites, vous me dites ce que vous voulez que je fasse comme type de vidéo. Au moins je sais quoi vous mettre comme contenu. Et puis bon, nous on se revoit la prochaine fois. Allez. Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. An average beat the motherfucking game that you all down.